Hello hello, alors là on vous retrouve, on va faire un petit peu la suite, on va vous montrer la suite de la chambre des enfants. Donc la dernière fois on vous avait montré tout le plaquage bois qu'on avait fait derrière et en fait on va juste vous expliquer ce qu'on a fait encore par la suite. Alors là c'est la cloison qui sépare notre chambre du coup du col de cygne qui est encore ouverte. On la fermera plus tard, pour l'instant c'est beaucoup plus facile et pratique pour nous de laisser ouvert. Donc ici on arrive dans cette partie-là qu'on n'a pas mis de panneau bois complet. C'est juste pour fixer du lambris PVC. Ici, on commence donc le plaquage bois total que vous avez vu la dernière fois pour les lits de Mattia en haut et Mélina en bas. En face, nous avons Raphaël en haut et Lorenzo en bas. Et le plaquage bois continue ici, bien entendu, sur la largeur des lits, donc avec chacun leur fenêtre. On a continué ici à poser des tasseaux. C'est Clément, hein, on est d'accord. Clément a continué à poser des tasseaux parce qu'à partir d'ici, ce sera tout en PVC également, jusqu'au fond là-bas. Alors, ensuite, au fond, on arrive donc dans l'emplacement de l'ouverture où il y aura les escaliers. Ici, Clément a fait un plaquage bois également parce qu'en fait, il a créé un caisson. Vous voyez ici, il y a un décroché. En fait, c'est par ici précisément que vont arriver les tuyaux donc de la cuisine et de la salle de bain. Grâce à ce caisson, on peut les faire passer donc par ici sans les voir pour qu'ensuite ils puissent redescendre dans ce caisson-là et arriver dans les cuves qui seront juste en dessous dont on aura accès par la trappe que Clément a prévue ici. Si vous vous rappelez bien, et comme on le voit un petit peu ici, on a toute la structure métallique de poutres qui sont chargées donc de maintenir les panneaux, etc. Donc toute la structure que Clément et mon père avaient fait au tout début. Cette structure-là, on la retrouve bien entendu sur tout le contour de la chambre des enfants. Donc là, on ne voit plus parce qu'on a continué. En fait, ce caisson-là qui nous sert pour les tuyaux, on l'a continué tout le long, en partie basse. On a fait de même ici. Donc la partie Raphaël, on voit très bien qu'il y a cette poutre ici. Alors, il y avait plusieurs possibilités, hein. On pouvait très bien laisser cette poutre ici apparente. Celle-ci n'était pas très gênante. Par contre, celle qui avait de l'autre côté, ici précisément, sous cette planche-là, ben, en fait, elle faisait plus de 10 cm de large. Et donc là, c'était plus gênant pour Lorenzo. Donc en fait, on a décidé de créer des caissons qui habillent entièrement ces poutres. On a fermé jusque sur le bas. Ça nous fait, dans un premier temps, une petite tablette où ils pourront poser tout un tas de choses dessus. Pourquoi pas des livres ou autre chose. On a fait pareil de ce côté pour Lorenzo. On a fait également pareil de ce côté pour Mélina, car elle aussi, elle avait une poutre métallique qui passait en plein milieu. Bien entendu, Mattia, lui, n'a pas de poutre en plein milieu, mais on va lui créer ce petit caisson quand même, parce qu'en fait, ces petits caissons-là vont servir de petites cachettes surprises ou rangements. L'idée, c'est de créer des ouvertures dans ces planches, et en fait, ils auront accès à en fait, cette petite partie, alors plus ou moins large, hein. Côté Lorenzo et Raphaël, on est sur du 16 cm de profondeur. Côté Mattia et Mélina, on est plutôt sur du 10. Mais au moins, ça pourra leur servir de ranger tout un tas de petites choses. De ce côté-ci, donc côté trémie, donc c'est tout plaquage bois, bien entendu, pour pouvoir habiller derrière. Et en fait, on a créé également une sorte de petit caisson ici. Alors, je vais vous montrer et ça se passera dans notre chambre. Donc là, nous sommes dans notre chambre. Alors ici, il y a notre placard mural, qui pour l'instant n'est pas fait, mais qui nous sert de rangement déjà. Et là, c'était la cloison, enfin c'est la cloison de la trémie, où il y a l'escalier qui passe dessous. Et on s'est dit que c'était dommage d'avoir une hauteur de 2,30 m qui servait à rien par rapport à cette trémie. Vous savez qu'on n'est pas bien grand, mais quoi qu'il en soit, même en voulant garder de la hauteur pour pouvoir monter les escaliers sans se taper la tête contre le plafond, on avait largement de quoi faire. Donc Clément a eu l'idée de créer encore une sorte de petit caisson ou de petit placard, de petits rangements, qui cette fois donnera dans notre chambre. Donc il a fermé côté escalier, comme vous avez vu, et il a ouvert dans notre chambre. Je vous montre ça. Donc voilà, je vous remonte la cloison qui est ici. En fait, il a créé cette ouverture-là. Alors pas bien grande, hein, on est d'accord, mais suffisante en fait pour créer encore un petit truc de rangement. Très franchement, je ne sais encore pas à quoi ça va servir. Quoi qu'il en soit, il y a des câbles ici qui permettront d'avoir des prises en fait intégrées à l'intérieur qui pourront toujours nous servir pour de la lumière ou autre chose, ou des chargeurs de téléphone. Et ensuite, on verra bien ce qui en sort de ce petit rangement. Étagère ou autre, on verra tout ça.
Voilà, donc là j'ai fait un petit peu tout le tour de tout ce qui était en place et tout ce qui allait se mettre en place. Bien entendu, on a encore pas mal de boulot et les prochaines étapes arrivent tout de suite. Et la prochaine étape, c'est les murs côté lit. Après avoir rebouché les trous des planches de coffrage avec de la pâte à bois et poncé légèrement, on les a nettoyés rapidement avant de passer la sous-couche. Vous vous rappelez, la même que pour les portes. Pour rappel, c'est une sous-couche universelle qui nous permet de poser aussi bien de la peinture que de la tapisserie. On fait la peinture avant de poser le plafond et le sol, tout simplement car ça nous évite d'avoir à les protéger. Et on pose également un peu de tapisserie sur les murs extérieurs, car c'est plus facile et c'est plus accessible avant de mettre les cloisons de lit. On a donc fait en priorité les côtés de Mathia et de Raphaël, vu qu'ils sont en hauteur. Alors là, on continue la chambre des enfants avec cette fois le plafond. On a quasiment fini tous les murs, enfin on a fini de préparer les murs. On a mis les peintures qu'on voulait donc sur le mur du fond et sur le mur de ce côté-ci pour éviter d'avoir à protéger le plafond si le lambris avait été posé. Donc là, on a fait les préparations, on a tout posé. On n'a plus qu'à mettre le lambris. Donc le lambris, c'est du lambris PVC, c'est quasiment le même que celui qu'on a mis sur l'étage. La seule différence qu'au lieu de faire une lame pleine, il fait effet de 2 lames. Alors, on vous montrera ça plus tard. Alors pour la pose de ce lambris, rien de bien compliqué. Les lames sont quasiment... Enfin, on a pris des lames, on prend des lames complètes, on les coupe juste un petit peu parce que c'est des lames de 4 mètres de long, on a besoin de 3,70 m à peu près. Donc voilà, assez facile, quasiment aucune découpe, mis à part un petit câble pour l'éclairage au plafond et le petit caisson sur le début. L'inconvénient, c'est que du coup, on travaille en hauteur. Bah oui, ça nous était encore pas arrivé. On avait jusqu'à présent des plafonds à 1,76 m, 77 au maximum 1,80 m et encore on les a pas. Donc on pouvait tout faire à bout de bras. Là, on est quand même à 2,30 m de haut. Donc forcément, nous, on n'y arrive pas. Et étant donné que du coup, on fait le plafond, on doit enlever les éclairages qu'on fixait au plafond et qui nous servaient bien. Et on doit les enlever. Et donc du coup, on voit plus grand chose. Voilà, il est 18 h, on a fini le plafond. On a mis à peu près 2h30, voilà, en prenant notre temps tranquille. Et je vous montre tout de suite ce que ça fait. Voilà, voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un lambris plan en PVC.
avec cet effet de, en fait, double lame. Donc en fait, une lame prend 2 lames comme ceci. Et voilà pour la vidéo de cette semaine. Alors, on vous en montre pas plus parce que du coup, on n'aurait pas assez de contenu pour pouvoir vous faire une autre vidéo la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, la chambre des enfants a bien avancé. Il reste encore pas mal de choses à faire, mais ça avance plutôt pas mal en ce moment, ça va assez vite. Si vous venez de nous rejoindre et que ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur la chaîne pour connaître la suite. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être sûr de bien tout recevoir. Et pour tous ceux qui nous suivent, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!